Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. À Gondologo, à Waïgouya, dans la région du Nord, l'espoir d'un mieux-être social renaît grâce à l'engagement des femmes de l'association Sougrinoma. Déterminées à contribuer au développement communautaire, elles ont offert 2 forages alimentés par l'énergie solaire ainsi qu'un jardin potager au collège d'enseignement général et au centre de santé et de promotion sociale de la localité. Les détails dans un instant. Au Burkina Faso, l'accès à un logement décent reste un défi pour de nombreuses familles. Consciente de cet enjeu, la société immobilière CGE entend apporter une réponse durable à travers le projet Wassa, destiné à offrir un toit à chaque Burkinabé. On en parle dans cette édition. Comme je le disais en titre, l'association Sougrinoma portée par des femmes a procédé vendredi dernier à la remise officielle de 2 forages alimentés par l'énergie solaire et d'un jardin potager au collège d'enseignement général et au centre de santé et de promotion sociale CSPS de Gondologo à Waïgouya dans la région du Nord. À travers ce geste, l'association réaffirme son engagement à améliorer les conditions de vie des populations de cette localité. Sidiki Cabré, reportage. Ce sont 2 forages à équipement solaire et 2 jardins potagers qui sont remis ici à l'école de Gondologo ainsi qu'au centre de santé. Pour les élèves de l'école, ce forage représente bien plus qu'un point d'eau. C'est la fin des longues distances parcourues chaque jour à la recherche de ce liquide précieux. Le jardin potager, quant à lui, a un triple intérêt écologique, alimentaire et pédagogique pour les enfants et leurs enseignants. Avant l'acquisition de ces infrastructures, il faut se dire que chacun s'est débrouillé comme il pouvait. Donc il y avait déjà une pompe à l'intérieur ici, mais c'était une pompe privée parce que ça appartenait à la commune. Donc c'est une pompe dont l'eau là est payante. Voilà, pour s'en approprier, il fallait payer nécessairement. C'est de dire merci tout simplement, parce que c'est énorme ce que nous avons eu. Ça va permettre aux élèves d'améliorer tout simplement et au personnel d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà, parce que après avoir fait par exemple certains cours comme l'éducation physique et sportive, pour pouvoir avoir de l'eau et faire la toilette avant d'intégrer la classe, là, c'était quand même un peu difficile, mais avec cette acquisition, ça va soulager beaucoup. Du côté du CSPS, le responsable a tenu à souligner l'importance de ce forage dans l'amélioration des conditions sanitaires et l'hygiène du centre de santé. Cette donation est la bienvenue. Parce qu'elle répond vraiment à un besoin capital qui est l'eau. Sans eau, il n'y a pas de service de santé parce qu'il y a le matériel qui doit être nettoyé avec l'eau, les agents qui doivent se laver les mains avec de l'eau après chaque geste, j'en passe, il y en a beaucoup. Et également les questions de coupure d'eau posent problème. Il fallait avoir de quoi conserver de l'eau, mais je pense qu'avec cette donation, nous avons l'opportunité d'avoir l'eau 24 heures sur 24 en continu et ça va beaucoup nous permettre de travailler avec, de façon hygiénique pour pouvoir répondre aux besoins de santé qui s'offrent à nous. Prenant la parole, la donatrice a rappelé que ces infrastructures répondent à des besoins essentiels, tant pour les enfants que pour l'ensemble de la communauté. C'est premièrement au CSPS. Quand j'ai fini de construire ça, pendant 1 an, le personnel souffrait pour avoir de l'eau pour travailler. Alors que vous savez que la santé, pour que ça soit propre, il faut que ça soit propre pour pouvoir soigner les gens. Donc c'était difficile. Ils partaient puiser ça dans des puits. C'est comme ça que j'ai fait le projet et soumettre à des partenaires. Après ça, 1 an après, je leur ai dit, c'est bien, les femmes accouchent bien maintenant, mais les enfants que la maternité nous donne sont à l'école, il n'y a pas d'eau pour boire. Ils ont accepté et c'est ce forage que vous avez vu tout de suite comme ça. Aussi, on a fait le jardin potager pour leur montrer qu'effectivement, on voulait ça pour boire et pour faire le jardin potager dans le cadre de l'éducation de nos enfants. Ce que je leur demande, c'est de faire pardon et bien entretenir les forages. Présent à la cérémonie, le parrain de l'événement a salué l'initiative et a invité les autres structures à s'inspirer de l'exemple de l'association Sougrinoma pour bâtir un développement endogène, solidaire et inclusif. Le besoin en eau était vraiment très crucial. Et depuis qu'elle a pu demander aux partenaires qui ont accepté de financer ce genre de projet, je me suis dit waouh, voilà quelque chose qu'il faut accompagner et qu'il faut vraiment perpétuer pour les populations, surtout que nous sommes dans une zone où
le besoin en eau est très important. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive, marquée par la remise d'une attestation de reconnaissance à la présidente de l'association, accompagnée de notes musicales. Action de solidarité toujours, l'association Yamwekre vole au secours de 750 enfants orphelins du Burkina Faso. Elle a offert du riz et des pâtes alimentaires d'une valeur de près de 30 millions de francs CFA grâce à la fondation Erat de Turquie. La remise du don a eu lieu hier dimanche au siège de l'association. Le compte rendu de Yacouba Kiamtore et de Sidiki Kabri. Un don composé de riz, de pâtes alimentaires, de tomates concentrées, de sel et autres de près de 28 tonnes pour donner du sourire à 750 enfants orphelins du Burkina Faso. Ce geste de solidarité de l'association Yamwekre est le fruit du partenariat avec la fondation turque Ayrat. C'est difficile de couvrir tout le monde, donc voilà pourquoi on a choisi une communauté dans la société qui sont des orphelins, qui sont en besoin parce que ce sont des gens qui n'ont pas leur père maintenant qui vont les aider. Souvent pour avoir, mais c'est un peu difficile. Donc voilà pourquoi avec ce que nous avons avec notre partenaire, maintenant on a choisi de commencer avec les orphelins. Le nombre exact de tous les dons, c'est autour de 28 tonnes environ. Voilà, puisque chaque orphelin reçoit peut-être 50 kg que chaque orphelin va recevoir. Voilà, donc en termes de riz. Donc, alors qu'ils sont au nombre de 750 orphelins. C'est chaque 3 mois qu'on donne les orphelins ces dons-là. Voilà, donc chaque don, le valeur peut atteindre 30 millions. Notre devoir est être utile pour le public. Avec cette but, on est venu et nous faisons des partenariats avec l'association Yamwekre. Et cette partenariat continue depuis 2016. Alhamdulillah, on a exécuté beaucoup de projets et j'espère qu'on continue les exécutions de ce projet avec le succès. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ce don de l'association Yamwekre vient soulager ses enfants orphelins. D'où les remerciements de la représentante des bénéficiaires, Soukaina Savadogo. Je tiens à remercier l'association Yamwekre. Ils font beaucoup de choses pour nous. Ils nous donnent à manger. Depuis qu'on n'a pas à manger, ça aide nos parents. Donc, on les remercie. Ils nous donnent à manger, on mange, on part à l'école. On les remercie bien. En plus du don, les 750 enfants orphelins bénéficient d'une formation en couture, en leadership et en éducation civique. Le représentant de la communauté musulmane du Burkina Faso, Haruna Sawadogo, salue le geste de l'association. L'association Yamwekre œuvre pour le bien-être des personnes démunies depuis 2016. Elle intervient aussi dans le domaine de la santé et de l'éducation. Tout autre sujet à présent, l'ex-Joli Hôtel devenu Zandnaba Apart Hotel a ouvert ses portes au public dans le cadre d'une journée dédiée à la découverte de ses infrastructures, services et commodités. Une initiative qui vise à renforcer sa visibilité et sa proximité avec la clientèle locale et internationale. C'était le vendredi dernier. Cynthia Zungrana y était. On a une salle de massage. Alors, après, visite guidée des appartements, présentation des différents services proposés, échange avec le personnel et moments de convivialité ont marqué cette journée porte ouverte de l'ex-Joli Hôtel devenu Zandnaba Apart Hotel. Les visiteurs apprécient les atouts de l'établissement. Tout est bien fait, le décor, c'est merveilleux. C'est le paradis au Burkina. Bon vent. Vraiment, c'est du jamais vu. Je suis très content. Et j'ai même visité les chambres. Tout est propre. La qualité, c'est du design. Nous, on dit que c'est du design. C'est très bien construit. Encore le design, c'est bien. Accueil, même si tu rentres, tu restes tranquille. C'est à haut niveau. Cette journée porte ouverte est une initiative qui s'inscrit dans une démarche de proximité et de valorisation de l'offre hôtelière burkinabé. Cette journée porte ouverte est une occasion exceptionnelle de vivre pleinement l'expérience Zandnaba Appartement Hôtel. Pour marquer cette journée d'une empreinte spéciale, nous avons également préparé des offres promotionnelles irrésistibles réservées exclusivement à nos visiteurs, ainsi qu'une immersion gustative à travers des animations culinaires orchestrées par nos talentueux chefs. Notre ambition est claire. Il s'agit de faire de notre établissement une référence incontournable dans l'hôtellerie burkinabé et au-delà.
Zednaba Apart Hotel se classe au rang de leader sur le marché burkinabé, selon son responsable commercial et marketing. Je pense qu'on est leader sur le marché, parce que sur le marché burkinabé, on n'a pas encore vu ce type de service Apart Hotel. Je pense que c'est la première fois, sauf erreur de ma part, mais c'est sûr que ce type d'offre, on est les seuls à pouvoir le faire ici à Ouaga. Donc j'invite tout le monde à venir découvrir cet établissement haut de gamme qui offre des services qu'on ne doit pas trouver ailleurs ici sur le marché. On est unique. Zednaba Apart Hotel est composé de 33 appartements de différents standings, d'une salle de conférence, de 2 restaurants, de 2 espaces spa, d'une salle de sport et de 2 piscines. L'ouverture officielle est prévue le 30 avril prochain. Je le disais également en titre, Wassa, c'est le nom du nouveau projet immobilier lancé par la société CGE dans sa cité nouvelle ville de Yenenga, située dans la commune de Koubri. L'objectif étant de contribuer à faire du droit au logement une réalité pour chaque Burkinabé. La cérémonie de lancement tenue vendredi dernier a connu la présence du ministre en charge de l'habitat, Mikailou Sidibé, parrain de l'événement. Le point avec Samuel Moko. À travers ce projet Wassa, CGE Immobilier veut faciliter l'accès à un toit à tous les Burkinabés. Ce projet ambitionne la réalisation de 10 000 logements à un prix de 11 500 000 francs CFA. Ces habitations sont de type F3 et sont implantées à Koubri dans la nouvelle ville de Yenenga. Nous avons fait une étude et il s'est trouvé que ceux qui ont des revenus mensuels autour de 200 000 francs ont des problèmes pour avoir des logements. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'était important pour CGE Immobilier de trouver une solution à cette couche de la population qui souffre énormément. C'est la naissance de Wassa. Wassa, c'est un logement qui répond aux critères du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Un logement Wassa, on est autour de 11 500 000 sur un terrain de 200 mètres carrés avec l'eau et l'électricité. Donc c'est des prix vraiment abordables. La société immobilière CGE, qui se recentre sur la promotion immobilière plutôt que sur la promotion foncière depuis 2023, a tissé des partenariats avec des banques pour permettre l'acquisition des habitations à crédit. On a mis en place une solution crédit au logement. Nous avons négocié avec les différentes banques de la place pour faire de telle sorte que le remboursement que nos clients vont faire à travers l'acquisition de Wassa soit à peu près équivalent au loyer qu'ils payent actuellement. Nous avons déjà mobilisé les différents sites, ce sera à Ouagadougou et à Bobo, mais également dans les autres provinces, là où la demande va se manifester, nous serons toujours présents. Le parrain de la cérémonie de lancement, le ministre Mikailou Sidibé, a félicité CGE Immobilier. Il a par ailleurs invité les différents promoteurs agréés à lancer des initiatives comme celle de CGE Immobilier. Ce programme rentre justement dans la politique du ministère qui vise à produire suffisamment de logements accessibles également aux Burkinabés, à la majorité des Burkinabés. Comme vous le savez, nous sommes en guerre et nous appelons en tout cas, on va dire à tous les patriotes de pouvoir accompagner la dynamique du gouvernement pour pouvoir produire suffisamment de logements au profit de la masse populaire. Donc il ne suffit pas simplement également de construire, mais il faut que ce soit des logements qui soient accessibles. Et nous avons également reçu des assurances avec CGE Immobilier et ce sont des logements qui sont abordables. Ce projet Wassa de la société immobilière CGE va générer plus de 7 000 emplois directs et 21 000 emplois indirects. Les membres du mouvement Les Gilets Rouges Burkina Faso ont organisé samedi dernier une caravane à Ouagadougou. L'objectif de cette caravane est d'inviter la hiérarchie militaire à élever le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au grade de général d'armée. Écoutons Mamadi Sawadogo, coordonnateur des Gilets Rouges, au micro de Samuel Moko. L'objectif de cette caravane, c'est pour demander à l'opinion nationale, voire internationale, que le camarade Ibrahim Traoré mérite le galon de général d'armée, comme ses deux confrères. Et nous demandons également, nous avons vu que l'ex-boulevard Charles de Gaulle, qui est un sanctuaire pour les Africains, aujourd'hui est baptisé boulevard Thomas Sankara. Et le camarade Ibrahim Traoré a inauguré un camp qui s'appelle camp militaire Badnogo. Nous demandons que ce camp soit rebaptisé
camp général Ibrahim Traoré. Nous veillons dans les ronds-points. Nous sommes formés également pour répondre, pour prendre les armes en cas de besoin. Nous sommes prêts et pour le moment, comme le camarade Ibrahim Traoré l'a dit, nous allons nous préparer pour la guerre intense. Nous sommes prêts, filles et hommes, pour défendre notre patrie. Parce que c'est nous en Afrique, vous êtes sans ignorer qu'on nous enseigne qu'il n'est pas bon de vendre l'héritage. Gardons-nous de vendre l'héritage. Donc nous sommes des panafricains, nous n'allons jamais vendre les 274 200 km². Nous allons les conserver à nos descendants. Ce qui a été fait à Solezo, ça mérite d'être inscrit dans des journaux. Parce que nos militaires sont partis libérer des milliers de Burkinabés qui étaient pris en otage. Également à Djibo, effectivement, ils ont été. Donc mon cri de cœur à cette population, il n'y a pas une ville au Burkina Faso que nos FDS ne peuvent pas mettre pied. De son côté, le ministère capital apostolique, centre évangélique et d'adoration KCA International a organisé samedi dernier une campagne d'évangélisation et de prière pour la nation. Cette campagne a connu la participation du fondateur des églises KCA International, patriarche apôtre Jean-Noël Bissolo-Kélé. Retour sur cette nuit de prière tenue à la place de la nation à Ouagadougou avec Samuel Moko. Prières, louanges et invocations ont marqué la grande campagne d'évangélisation, de prière pour la nation de l'apôtre grâce Deborah Ouedraogo. Une nuit de prière et d'invocation pour implorer la grâce du Seigneur pour le retour de la paix au Faso. Une telle initiative parce que je suis une maman et le pays ne va pas depuis un bout de temps et nos enfants sont en train de mourir. Donc je pleure toujours pour ça et le Seigneur m'a dit de faire cette cérémonie, cette activité comme je suis une maman. Pleurer pour le Burkina et Dieu va changer la situation. Comme le verset 2 Chroniques 7,14 a dit, le pays sur qui est invoqué mon nom, s'ils crient, s'ils s'humilient, je vais écouter leurs cris. Je vais les guérir. Le patriarche apôtre Jean-Noël Bissolo-Kélé, fondateur des églises KCA International, a fait le déplacement de la Belgique pour se joindre à l'apôtre grâce Deborah Ouedraogo pour cette prière. Oh, Dieu était au rendez-vous, car la Bible dit dans Matthieu 18-20, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est au milieu d'eux. J'ai parlé, c'est la prédication ou le message que Dieu m'avait mis au cœur et dans la pensée spirituelle de Dieu par rapport à cette grande journée, c'était de parler de la restauration. La restauration, qui veut dire tout simplement la séparation, et le rétablissement, dans d'autres termes. Que le peuple de Dieu abandonne le péché afin que l'Éternel nous exauce. Donc je parlais de la repentance. Et je crois beaucoup de personnes, ils ont pris des décisions solides de marcher dans la direction du Seigneur Jésus-Christ. À l'issue de la prière, l'apôtre grâce Deborah Ouedraogo a réitéré son espérance du retour de la paix au Burkina très prochainement. Après cette prière, nous croyons qu'il y aura les résultats. Parce qu'on ne fait rien sans résultat. Tout ce que nous faisons, c'est pour attendre un résultat favorable. Et nous avons foi que dans cette année 2025, cette guerre va s'arrêter. Pour la gloire de son nom. La grande campagne d'évangélisation, de prière pour la nation, initiée par l'apôtre grâce Deborah Ouedraogo, s'est tenue autour du thème la restauration. Le reportage sur la campagne d'évangélisation et de prière est signé Ahmed Joël Compaoré. Parlons musique à présent. Dounia est le nouvel album de l'artiste burkinabé Awa Boussim, une œuvre composée de 12 titres qui sensibilise sur les réalités du monde. La présentation de l'album a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Le point avec Madina Touedrao. Après 8 ans de routine, l'artiste Awa Boussim fait son retour avec son 3e album intitulé Dounia. Dounia, qui signifie le monde en langue dioula, est un cri de cœur par rapport aux injustices, aux espoirs et aux défis de l'humanité. Je suis très content. Déjà comme prendre ton pied et la venir ici, il va soutenir moi. Dieu lui bénisse. Dès qu'on a donné longue vie, beaucoup de santé, la paix n'a qu'à venir à Burkina.
album là s'appelle de Dounia. À moi, à thé quoi. Donc, Dounia là, il y a beaucoup de choses qui viennent dans la moine là, c'est pas bon. Donc, on a souffert, mais il n'y a pas de son débat t'aider nous tous. L'artiste a collaboré sur l'album Dounia avec Bonsa. Ok, et bien bang comme ça. Dobé Yanore. Tu mens sur moi, pourtant je ne t'ai rien fait. Et Melokei. Selon le producteur et manager de l'artiste, l'album est le produit de 2 années de dur labeur. Pour ce qui est de cet album, il faut dire qu'on a mis 2 ans. Voilà, vu qu'on avait également des tournées à faire et tout, les enregistrements studio et tout, on a mis 2 ans. Nous, on a mis en place un produit, on a mis les petits plats dans les grands, on s'est donné corps et âme. Nous demandons juste aux Burkinabés de soutenir leurs artistes, de soutenir leurs mères, de soutenir leurs sœurs, car c'est ensemble qu'on est fort. C'est sous le regard du mécène Larba Saïb Bagnan que s'est tenue la dédicace. Il a apprécié l'œuvre. Déjà, il faut vraiment féliciter Awaboussim pour cet album. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans cet album-là, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans cet album. Et quiconque écoute toutes les chansons a toujours besoin de réécouter encore et encore. Donc vraiment, je suis très fier pour cet album-là. L'album Dounia de l'artiste Awaboussim sera présenté dans plus de 10 pays d'Afrique. Des concerts, tant au niveau national qu'international, sont prévus pour la promotion de l'album. Il est disponible sur clé USB. C'est sur cette note musicale que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Au revoir.